Bienvenue à tous dans ce plateau spécial de Gabon 24. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Landry Ligombe, secrétaire exécutif du projet Gabix. Pendant 26 minutes, nous allons discuter ensemble autour de la relance du projet Gabix au Gabon afin de mieux cerner les enjeux derrière cette initiative étatique. Notre thème du jour, le Gabon relance Gabix. Quel enjeu pour la souveraineté numérique du pays? Monsieur Landry, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on parle de Gabix, qu'est-ce que cela représente au niveau du Gabon? Pour faire simple, Gabix, c'est une plateforme qui permet aux opérateurs, sinon aux opérateurs de services Internet, de s'interconnecter au niveau national afin d'échanger du trafic Internet ou des données. Il faut dire que c'est un projet gouvernemental. Il est né d'une volonté gouvernementale de pouvoir faire en sorte que notre écosystème Internet, sinon notre écosystème numérique, se développe en matière d'échange de données au niveau national. Donc c'est un projet qui a vu le jour en 2014, une volonté gouvernementale qui, le gouvernement après a associé également les opérateurs via un partenariat PPP, partenariat public-privé. Et donc on a créé cette structure qui est un GIE, un groupement d'intérêt économique, dont le principal objet est la mise en œuvre de tous les moyens propres à satisfaire l'activité économique de ses membres, mais également le développement de l'écosystème numérique au Gabon. Alors, on sait que Gabix, c'est un projet qui date de plusieurs années. Pourquoi le Gabon décide-t-il aujourd'hui de relancer ce projet? Qu'est-ce qui n'a pas marché avant? Pourquoi on relance aujourd'hui? C'est pour une simple raison. Pour essayer un peu d'expliquer les choses de façon simple, un point d'échange, comme je le disais, c'est une plateforme qui permet aux opérateurs de s'interconnecter. Pourquoi on s'interconnecte? C'est pour échanger des données. Les données qui sont où? Chez les opérateurs. D'accord? Il faut dire que lors de la création de Gabix, le niveau de développement de contenu numérique du Gabon à l'époque, en 2014, n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, le développement actuel a suscité vraiment l'engouement et a montré aux différents acteurs de l'écosystème l'importance de s'interconnecter afin d'échanger des contenus au niveau local. Parce qu'il faut le dire, sans point d'échange aujourd'hui, comment l'écosystème Internet se comporterait? Aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple. Nous avons deux réseaux. Le réseau de Gabon Télécom, par exemple, le réseau de l'ANINF. L'ANINF qui, on va dire, est l'opérateur de l'État, qui non seulement fournit l'accès Internet à l'État, mais dispose également de contenus qu'il héberge dans son réseau pour l'État. Si je suis un utilisateur qui est dans le réseau de Gabon Télécom, un fonctionnaire, disons par exemple, je souhaite accéder à mon compte e-solde, qui est un service localisé dans le réseau de l'ANINF, sans point d'échange, ça veut dire sans interconnexion entre l'ANINF et Gabon Télécom, les échanges se feront automatiquement à travers des infrastructures étrangères. Et donc, Gabix vient juste régler les problèmes d'interconnexion, pas des problèmes d'Internet. Ah si, Gabix vient également en partie régler les problèmes Internet. Je l'explique. Vous savez, un échange de contenu entre deux réseaux locaux, ça veut dire nationaux qui sont au Gabon, à travers des infrastructures étrangères a un impact à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la durée de transmission des données. Ce qui dit durée de transmission des données veut dire impact au niveau de l'expérience utilisateur. Une donnée qui est située au Gabon, un utilisateur qui est situé au Gabon devrait la consulter directement au Gabon et non en passant par l'étranger. Donc cette lenteur fait en sorte que l'expérience utilisateur est impactée. Deuxième facteur, c'est le coût. D'accord? Parce qu'il faut dire que les deux réseaux, tant l'ANINF que Gabon Télécom, louent ce qu'on appelle de la capacité Internet. Pour pouvoir fournir de l'Internet à ses clients, on loue de la capacité Internet. Cette capacité Internet. Et vous la louez où, cette capacité Internet? Cette capacité Internet, on la loue souvent chez des gros opérateurs internationaux. D'accord? Je suis un réseau situé au Gabon. Je veux devenir un fournisseur d'accès Internet. Je loue ce qu'on appelle la capacité à l'international. Donc, je prends cette capacité que je paye à l'international et que je la revends à mes utilisateurs. D'accord? Donc, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, si un opérateur paye cette connexion Internet à l'international pour la revendre, les deux opérateurs, donc, pour échanger des données, ils doivent payer à l'international. Donc, ça veut dire que
pour deux opérateurs qui sont dans le même environnement, ils vont échanger, ils vont payer des données qu'ils échangent au niveau local. Parce que cette connexion internationale va faire transiter et les données locales et les données internationales. Ce qui fait qu'il y a une répercussion immédiate sur l'utilisateur final. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir où transitent les données des Gabonais ou c'est un secret professionnel? Non, non, c'est pas un secret. Actuellement, comme je le disais, le point d'échange est opérationnel. Nous, depuis la relance, et là, je remercie beaucoup le ministre de l'économie en charge de l'économie numérique, qui a posé une action assez forte, n'est-ce pas? Il a pris un arrêté 00050, qui fixe les obligations d'interconnexion au point d'échange. Et donc, depuis cette action forte, nous avons vraiment connu un certain engouement au niveau du point d'échange. Aujourd'hui, nous avons 5 opérateurs connectés au point d'échange. Et donc, tous ces 5 opérateurs qui sont connectés au point d'échange, bon, pour certains, actuellement, parce que ça dépend quand même d'un paramètre dont on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, si je suis dans certains réseaux au niveau national, et que je souhaite consulter des données gouvernementales, je passe par le point d'échange. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression que le projet GABIX concerne beaucoup les entreprises, mais comment les populations, elles, seront plus ou moins impactées par ce projet? Oui, c'est une très bonne question. Faut dire que GABIX fait partie de ce que j'appelle souvent la face cachée de l'Internet. Très bien. D'accord? C'est des infrastructures que l'on qualifie de vitales. Au même titre que les câbles sous-marins, les points d'échange sont des infrastructures qu'on appelle vitales. Donc, comment est-ce que l'utilisateur est impacté positivement? Si aujourd'hui un opérateur décide de se connecter au point d'échange, ça veut dire les données locales qu'il faisait passer par sa liaison internationale, il les ferait passer maintenant au niveau local. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il soulage sa liaison internationale d'une donnée qui devrait passer localement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il paye moins à l'international. S'il paye moins à l'international, il y a une répercussion automatique sur l'utilisateur final. Donc, la baisse des coûts. C'est un peu ce que l'utilisateur final peut gagner du point d'échange. Et quelle est votre analyse aujourd'hui d'Internet au Gabon? La performance, l'efficacité, en tant qu'expert, c'est quoi votre regard là-dessus? Je trouve que le Gabon aujourd'hui connaît une grosse croissance au niveau de l'Internet. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'initiatives, tant au niveau politique qu'au niveau privé. Les opérateurs sont vraiment engagés dans le développement des contenus, développement des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons la 4G, nous avons la 5G, et c'est des éléments qui vont vraiment dans le sens de booster notre écosystème Internet. Et pour répondre directement à votre question, je veux dire que aujourd'hui, le Gabon est assez bien positionné en termes de développement de l'Internet. Donc, on parle de stabilité. L'Internet est très stable au niveau local? On va dire... On a une bonne fluidité, on va dire. On a une bonne fluidité, effectivement, mais bon, des fois, on rencontre des perturbations, ce qui est tout à fait normal, qui souvent ne dépend pas véritablement de l'Internet, mais des fois de la fourniture. Parce que souvent, il y a une confusion qui se fait, c'est que il y a ce qu'on appelle l'Internet que l'on reçoit et la fourniture de l'Internet à l'utilisateur final. D'accord? Si le réseau d'accès, c'est-à-dire qui permet à un utilisateur d'accéder au réseau de l'opérateur pour accéder à Internet, n'est pas bon, c'est pas Internet qui a véritablement un problème, mais c'est la distribution d'Internet. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, j'ai une connexion Canalbox à la maison, d'accord? Canalbox me fournit la connexion tranquillement, mais si mon routeur Internet déconne et que je n'arrive pas à avoir le Wi-Fi, je ne veux pas accuser Internet, mais c'est le réseau Wi-Fi qui déconne, donc le réseau local, donc le réseau d'accès. Donc, il faut souvent quand même faire cette différence. Et donc, du coup, souvent, du point de vue de l'utilisateur final, il ne perçoit pas ça. Et on se dit, c'est Internet qui déconne au Gabon et tout ça. Donc, c'est souvent... Alors, pour mieux comprendre le projet GABIX, en termes de comparaison, GABIX, c'est l'équivalent de quoi à l'international pour permettre aux gens d'avoir une idée assise du projet? Oula, c'est quoi l'équivalent? Il faut dire que les points d'échange aujourd'hui sont des infrastructures assez répandues dans le monde. Hein. Au Cameroun, on a le CAMIX. Au Congo, on a le CGX. En RDC, on a le KINIX. D'accord? Il faut dire que
en termes d'infrastructure, comment on va comparer ça? Le point d'échange est comme un aéroport, d'accord? C'est comme un aéroport, et dans un aéroport, il y a un flux. Il y a des avions qui viennent, les passagers qui viennent, il y a un échange au niveau de l'aéroport. C'est vraiment un exemple là qui illustre assez suffisamment le point d'échange, c'est que c'est un nœud central qui permet le transit de plusieurs informations. Il n'est là que pour faciliter les échanges entre les différents acteurs. Alors, donc, on comprend bien que le projet Gabix, c'est pas la construction d'un data center? Non, pas du tout, pas du tout. Le data center. Quelle est la différence alors? Oui, il faut dire que un data center et un point d'échange sont des infrastructures complémentaires. Comme je le disais tout à l'heure, un point d'échange permet un échange de données au niveau national. Qui dit données dit data center. Ça veut dire que si aujourd'hui nous avons un data center, on en a des projets de data center, notamment celui de ST Digital, qui va voir le jour, on pense, dans bientôt. Et pour la petite histoire, ST Digital est connecté au point d'échange également. Et donc, si nous avons des données qui sont dans le data center de ST Digital qui est connecté au point d'échange donne accès à ces données aux opérateurs qui y sont également connectés. Donc, tous les opérateurs pourront accéder aux données de ST Digital à travers le point d'échange. S'il fallait évaluer aujourd'hui les ambitions de Gabix, on serait dans quel type de pourcentage en termes de réduction du coût d'Internet au Gabon? Ce serait difficile à évaluer. Il faut dire que notre écosystème Internet est quand même assez petit, d'accord? Petit. Il faut dire que ce qui fait qu'un point d'échange aujourd'hui est qualifié d'assez robuste, c'est deux choses. C'est le nombre d'opérateurs connectés et le trafic échangé. D'accord? Et donc, actuellement, pour répondre à votre question, il faut dire qu'on est quand même assez loin du compte encore. D'accord? Parce que quand vous regardez les points d'échange comme celui de la RDC, qui fait circuler des trafics de l'ordre du gigabit par seconde, alors que nous, notre point d'échange qui aujourd'hui n'est que dans l'ordre du méga, il faut dire qu'on est quand même assez loin quand même. Et donc Gabix sera comme le premier point d'échange au niveau du Gabon. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Il est le premier point d'échange national. Le point d'échange est une infrastructure, on va dire, cachée de l'Internet. D'accord? Aujourd'hui, je vous parlerai des infrastructures comme le DNS, qui ne sont pas souvent connues du plus grand public et pourtant qui participent, n'est-ce pas, au développement, sinon à la fluidité de l'Internet. Donc, le point d'échange est là, fonctionne. On a connu quelques difficultés depuis 2014 jusqu'à quelques années quand même. On essaie de fonctionner. Il faut dire que le principal challenge du point d'échange actuellement, c'est la donnée. C'est la donnée. Nous n'avons pas beaucoup d'hébergement au niveau du Gabon. Nous avons des belles initiatives gouvernementales, nous avons des belles initiatives en termes de développement de contenu, mais en termes d'hébergement, ce n'est que maintenant que l'on entend parler de data centers qui sont en cours de construction. Et donc, je pense que on va vraiment évaluer l'importance du point d'échange quand nous aurons des data centers opérationnels qui vont vraiment héberger du contenu. Et là, je vous assure que un opérateur qui ne viendrait pas se connecter à Gabix ferait vraiment des pertes au niveau financier. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes les informations qu'on a dispatchées toutes ces années-là? Est-ce qu'il y aura une forme de réparation? Est-ce que certaines entreprises pourront récupérer leurs données ou pas? Comment ça va se passer? Ah ben oui, faut dire que si aujourd'hui on a la création de data centers au niveau national, ça veut dire que tous les contenus gabonais qui sont hébergés à l'étranger trouveront un gros intérêt à revenir au Gabon, à venir au Gabon, se faire héberger au Gabon. Bon, tout dépendra également de la politique d'hébergement pratiquée, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, et ça, nous avons fait une petite étude au niveau de Gabix, nous avons près de plus de 200 sites web qui sont hébergés à l'étranger, alors que ces sites web ont pour cible principale des populations gabonaises. Vous voyez un peu la fuite au niveau du trafic. On a beaucoup de trafic à l'étranger parce que les contenus sont beaucoup hébergés à l'étranger. Un contenu qui a pour cible une population qui est au niveau local. Et donc, quel impact cette relance aura-t-elle sur les entreprises, les banques, les médias ou encore les startups? Ah oui, il y a un gros impact positif, je vais dire, parce que si aujourd'hui le point d'échange atteint son plein potentiel, parce que, comme je le disais, il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau de l'interconnexion, parce que on n'a pas beaucoup d'opérateurs, on n'en a que 5.
D'accord? Ça veut dire que les opérateurs qui sont pas encore connectés au point d'échange aujourd'hui passent toujours par l'international pour échanger. Et donc, vous enregistrez quand même une forme de résistance avec les entreprises locales? Faut dire que l'une des principales difficultés, comme je le disais, c'était la donnée. Mais il y avait également un gros désengagement des membres. Un gros désengagement. L'infrastructure, comme je le disais, est née en 2014. Elle existe depuis 2014, mais on n'en entend parler que maintenant. Donc, le désengagement des membres est principalement dû au manque de données. Je ne vois pas pourquoi moi, qui suis un opérateur qui fait du business, je viendrais me connecter à une infrastructure qui ne m'apporte rien parce qu'il n'y a pas les données qui sont hébergées au Gabon. Vous voyez, il y avait vraiment pas d'intérêt à ce qu'un opérateur vienne se connecter au point d'échange. Et qu'est-ce que vous allez faire pour que cette donnée change finalement, pour que plus d'entreprises s'intéressent à vous? Ah oui, actuellement, nous sommes en train de communiquer suffisamment, d'accord? Faut dire que, comme on le disait, c'est une initiative gouvernementale. Nous travaillons également avec le ministère de l'économie numérique qui a, je le disais tout à l'heure, qui a posé des actions fortes pour le développement du point d'échange et nous le ressentons actuellement. Et donc, non seulement nous communiquons comme nous le faisons à présent, mais nous essayons de nous rapprocher des entreprises pour leur expliquer le bien fondé de se connecter au point d'échange. Je veux abonder également dans le sens des entreprises qui souvent ne le savent pas, mais qui peuvent se connecter au point d'échange. Je le disais, le point d'échange, ce qui fait vivre un point d'échange, c'est la donnée. Nous avons des entreprises, sinon des structures comme les banques, qui hébergent du gros contenu, mais qui ne savent pas que ce contenu, ils peuvent l'échanger au niveau national. D'accord? Nous, c'est dans notre calendrier, nous allons rencontrer très prochainement des banques comme BGFI, comme Ecobank, comme UGB, comme AFG, pour leur expliquer que vos données qui sont actuellement détenues dans vos data centers sont toujours échangées à l'international si vous n'êtes pas connecté au point d'échange. Donc, c'est un peu ce que l'on essaie de faire en termes de communication pour dire aux acteurs de l'écosystème que nous avons une infrastructure qui est là, utilisez-la. Est-ce qu'il sera possible pour une entreprise, par exemple, d'être non seulement abonnée chez vous et d'être abonnée à l'international? Est-ce qu'il y aura conflit d'intérêts ou pas? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est une très bonne question, d'ailleurs. Faut dire que sur du point de vue de l'architecture, comment ça se passe? Je suis un opérateur, d'accord? Je prends ma connexion internationale pour avoir du contenu international. Mais pour avoir du contenu local, je me connecte au point d'échange. C'est la différence. Donc, j'ai deux liaisons, une liaison sur le point d'échange et une liaison à l'international. De telle sorte que si je veux consulter un site web qui n'est pas au niveau local, j'utilise ma liaison internationale. Si je veux utiliser un site web qui est local, j'utilise la liaison qui est sur le point d'échange. On va dire, les deux liaisons sont complémentaires. Et donc, selon vous, pour que Gabix soit opérationnel ou optimal, faudra-t-il investir dans la formation au métier du numérique? Quelle est votre stratégie à vous pour mieux faire réussir ce projet à l'avenir? Oui, ça c'est un pan, mais il n'y a pas que ça. Il faut investir dans la formation parce qu'il y a des nouveaux métiers, d'accord? On parlait d'hébergement. Quand on crée un data center, il y a beaucoup de métiers qui se créent pour gérer un data center. Nous sommes également en train de travailler avec les autorités pour voir comment mettre en place des politiques pour favoriser le développement du numérique. Parmi les politiques, c'est quoi? Nous pouvons avoir des sortes d'exonération fiscale pour les équipements informatiques, les équipements d'hébergement, des serveurs, des ordinateurs. Si on facilite ça au niveau de l'État pour emporter des équipements qui vont développer le numérique, ça va susciter de l'engouement autour du numérique, ça va susciter des petites entreprises, des startups qui font de l'hébergement. Vous voyez, et ça je le dis toujours, au niveau du Gabon, nous avons un service que je qualifie de service basique de l'Internet qu'on appelle de l'hébergement. Au Gabon, nous n'avons pas véritablement un hébergeur au sens strict du terme. C'est-à-dire... Et c'est ce rôle-là que Gabix va jouer? Ah non, pas du tout. Gabix n'est là pour permettre l'échange des données au niveau national. D'accord? Donc, nous encourageons la création des hébergeurs locaux de telle qu'il y a exactement de telle sorte qu'il y ait du contenu qui est stocké au niveau national pour être échangé au niveau du point d'échange. Donc, c'est l'objet vraiment de notre communication. On incite les développeurs à créer des applications, à créer du contenu, c'est vrai, mais il faut également mettre en place des politiques qui favorisent la création des hébergeurs.
notamment les data centers. Alors, peut-on considérer que cette relance comme une étape vers l'indépendance technologique du Gabon? Je dirais plutôt une souveraineté, d'accord? Souveraineté numérique. Pourquoi? C'est cette capacité quand même qu'a un État à maîtriser son économie numérique, à maîtriser ses données, ses contenus, les chemins, les services. Ce n'est pas se déconnecter du monde, mais c'est d'avoir la capacité de pouvoir maîtriser tout cela. Si on a une donnée locale, il faut qu'elle reste locale, pas besoin qu'elle transite par l'international. Alors récemment, le Gabon a vécu une coupure des réseaux sociaux et une restriction par la même occasion d'Internet, il faut le dire. Est-ce que Gabix vient répondre à ce besoin-là aussi? Parce qu'on parle toujours de gestion de données là. Oui. Les réseaux sociaux que nous connaissons actuellement, c'est pas des données locales, d'accord? Gabix. C'est juste la gestion des données. Pas la gestion, l'échange de données au niveau local. Mais l'échange de données au niveau de Gabix, c'est pas un échange de contrôle, d'accord? C'est un échange, on vous donne juste un équipement, pour faire simple, un équipement. Chaque opérateur vient brancher son câble et vous échangez vos données que nous ne voyons même pas. D'accord. C'est vraiment ça. Donc, chacun garde son indépendance. Bien sûr. Très Donc, bien. voilà. Et en termes de réseaux sociaux, c'est pas des contenus qui sont hébergés au Gabon. Donc, j'ai envie de dire, Gabix n'est pas directement lié. Voilà. Mais donc, vous avez trouvé dans cet espace-là un moyen de vous intégrer pour pouvoir mieux gérer la donnée locale? Je veux peut-être parler de coupure Internet, d'accord? Parce que c'est quand même deux choses différentes. La suspension des réseaux sociaux et une coupure d'Internet. Gabix n'a rien à voir avec, n'est pas vraiment lié, si je peux le dire ainsi, à la coupure des suspensions. Mais en termes de coupure d'Internet, si aujourd'hui nous avons une coupure d'Internet, Gabix permettrait aux opérateurs nationaux de toujours accéder à leur contenu. Parce que ça n'a rien à voir avec l'international. Voilà, d'où l'importance même de Gabix. Gabix, si aujourd'hui, Gabix est nous sommes déjà pleinement opérationnels, mais si aujourd'hui nous avons le maximum d'opérateurs qui convergent au niveau de Gabix, ça veut dire que si nous avons des problèmes au niveau des câbles sous-marins que nous avons, qui nous apportent la capacité Internet, le réseau national en termes d'Internet sera toujours opérationnel. Très bien. Pourquoi, selon vous, la souveraineté numérique devient de plus en plus un enjeu de puissance pour les États? Moi, je pense que, pour répondre à votre question, je dirais que c'est véritablement un enjeu parce qu'il y a des données. Qui dit données dit transmission. Je suivais un reportage tout dernièrement où, au début de la guerre en Ukraine, d'accord, les zones qui étaient maîtrisées par la Russie, d'accord, l'une des décisions prises par la Russie était que tous les opérateurs qui étaient localisés dans ces zones, toutes leurs connexions Internet devaient passer par la Russie. Vous voyez, si vous voyez une telle décision prise, ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu au niveau de non seulement la maîtrise des données, mais également l'échange des données. Je vais parler de données gouvernementales. Nous avons des données gouvernementales sensibles qui n'ont pas besoin d'être échangées à l'international. Faire passer une donnée aussi sensible à travers une structure étrangère que l'on ne maîtrise pas, je pense que ça n'a pas de sens. Vous l'aurez compris, le Gabon veut désormais mieux gérer sa donnée à travers Gabix, une interconnexion locale. Sur ce plateau, nous avons reçu Monsieur Landry Ligombe, secrétaire exécutif du projet Gabix. Pendant 26 minutes, nous avons échangé sur la question. Et c'est sur ces mots que nous refermons ce plateau spécial. Merci à tous. On se revoit très prochainement sur nos antennes.